Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu de You Can Change. J'ai pas fait de live depuis un petit bout de temps, donc je voulais prendre cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles membres depuis le début de l'année. Donc bienvenue à toutes. J'ai également changé le titre du groupe Une vie épanouie et sans stress avec Manu. Donc c'est le groupe maintenant est en français. Donc bienvenue à toutes. Ce soir, je voulais vous partager un livre que j'ai lu en fin d'année dernière. Ce livre m'a été envoyé sur mon chemin plusieurs fois depuis, on va dire, 2 ans. Et je me suis refusée à le lire puisque j'avais d'autres choses à lire dans ma bibliothèque et ce livre n'a pas arrêté de me revenir par hasard. Voilà. En tout cas, m'a clairement été envoyé. Donc, je voulais vous parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà le livre de Lise Bourbeau. Voilà, si vous ne connaissez pas Lise Bourbeau, je vous conseille de la suivre. Je posterai plus de choses sur elle. Elle est top. Donc, je voulais vous en parler et peut-être que ça va réveiller des choses chez vous, peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre les blessures. Et pourquoi je parle de ça cette semaine? C'est parce que dans le défi amour de soi du mois de janvier, on est dans la semaine pardon et gratitude. Et du coup, le pardon, c'est hyper important quand on est en conflit avec quelqu'un. Quand on est en conflit avec soi-même, quand il y a des choses qu'on doit accepter, qu'on n'arrive pas à accepter, quand il y a des situations, bonjour Anne, quand il y a des situations auxquelles on n'arrive pas à faire face et quand on n'arrive pas à pardonner les autres et quand on n'arrive pas à se pardonner soi. Donc, je voulais vous parler de ce livre parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, ok, donc c'est assez fort et c'est assez intéressant. Alors, tout d'abord, je vais brancher mon micro mieux que ça, parce que s'il est branché sur mon téléphone et que je suis sur mon ordi, ça risque de ne pas marcher. Alors, elle parle des 5 blessures qui sont l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Et elle part du principe qu'on a tous eu ces blessures, une ou plusieurs, mais il y en a toujours une qui revient, qui est la plus importante que les autres. Donc déjà, je trouve ça un point intéressant. Et en fait, elle part du principe que physiquement, en fonction de la forme de notre corps, on a expérimenté cette blessure. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme ça, vous allez pouvoir voir par vous-même. Donc, l'abandon, voilà, en fait, c'est bien dessiné. Donc, en gros, l'abandon, c'est si on ressemble à ça, on a souffert de la blessure d'abandon. OK? Donc, l'abandon, en fait, notre mode de fonctionnement par rapport à la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Donc, on va avoir un comportement qui soit dans la dépendance affective, dépendant de l'autre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième blessure, donc au niveau corporel, elle se traduit par ça. Donc, si on ressemble à ça physiquement, hop. Voilà, c'est la blessure de l'humiliation. Et le masque, donc le mode de fonctionnement par rapport à l'humiliation, c'est le masochisme. Donc, on va avoir un comportement un peu masochiste pour justement pour pouvoir contrecarrer cette blessure. Donc, se protéger en fait. Tout ça, c'est une question de protection. Protection de cette blessure, gestion de cette blessure. Ensuite, on a la trahison. Hop, qui est ici. J'espère que vous la voyez bien, j'arrive pas trop à aligner ça correctement. Voilà. La trahison, le masque est du contrôlant. Donc, on a tendance à contrôler les choses, contrôler sa vie, contrôler les autres. Donc, ça, c'est la blessure de la trahison. Et je crois qu'il y a la dernière que je n'ai pas encore partagée, qui est celle de l'injustice. Voilà, hop, tac. Blessure de l'injustice. Donc, le masque pour ça, donc le mode de fonctionnement de l'injustice, de cette blessure, c'est le rigide. Pourquoi je vous partage ça? Tout simplement parce que je pense qu'il y a des livres qui doivent être lus, surtout quand on est en souffrance, surtout sachant qu'il y a un moment donné où on est tous en souffrance, sachant qu'on a tous besoin d'aller mieux, sachant qu'on a tous besoin d'être plus épanouis et aussi de pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est la base d'une vie
plus heureuse et plus épanouie. Si on ne peut pas lâcher prise sur des conflits qu'on a avec quelqu'un, sur des conflits qu'on a avec soi, sur des choses qui nous entourent et qui nous posent problème, on ne peut pas avancer dans la quête de soi. Donc ça, c'est la première chose. Donc en fait, ce livre, il nous aide à comprendre les blessures, mais aussi à l'éveil de cette blessure. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est elle dit, OK, cette blessure-là, elle a commencé dans l'enfance entre tel âge et elle a eu avec le père ou la mère. Donc déjà, ça vous donne une bonne indication si vous regardez la photo de votre corps, vous dites, OK, moi c'est la trahison, je ne comprends pas trop pourquoi. Elle va expliquer des choses et du coup, après, vous pouvez faire le travail, vous pouvez vous questionner, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie au niveau de la trahison pour essayer de comprendre mieux comment cette blessure, elle s'est manifestée. Ensuite, donc, avec quels parents? Après, elle explique quelles sont les peurs qui sont liées avec cette blessure. Admettons, si vous avez expérimenté, donc je vous donne un exemple. Hop. Donc, la trahison. Donc, elle, ce qu'elle explique, c'est la plus grande peur, c'est la dissociation, la séparation et le reniement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va transparaître pour les gens qui ont eu cette blessure de la trahison. Après, elle va parler de l'alimentation. Donc, on a bon appétit, on mange rapidement, on ajoute du sel, des épices. On peut se contrôler lorsqu'il est occupé, mais perd le contrôle par la suite. Hyper intéressant. Ensuite, elle parle des maladies possibles par blessure. Donc, elle va dire, OK, la trahison, c'est maladie de contrôle et de perte de contrôle. Agoraphobie, spasmophilie, système digestif, maladie finissant en it, herpès buccal. Donc, en fait, elle explique là chaque caractéristique. Donc, vous allez voir, pour chaque blessure, elle explique ses caractéristiques. Oh là là, j'arrive pas trop à montrer l'écran comme il faut. Voilà. Hop. Donc, voilà, je voulais vous partager ce livre parce que j'aime bien partager mes lectures. Je trouve que c'est très, très intéressant. Et à la fin, elle explique un petit peu comment les gérer, comment mieux les appréhender et comment les guérir. Je sais aussi qu'elle a un deuxième livre qui est sur l'acceptation, que personnellement je n'ai pas lu. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à commenter, qui va être justement la deuxième partie. Une fois d'avoir analysé ses blessures, comprendre d'où elles viennent, comprendre l'origine, le père, la mère, le masque, comment on les gère. Après, il va y avoir le processus d'acceptation pour pouvoir guérir ces blessures. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre si c'est quelque chose qui vous parle. Élise, super livre. Eh ben, je suis contente de voir que toi, ça t'a servi aussi. N'hésite pas à commenter et à dire ton expérience là-dessus. Voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo et vous parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais je vous invite vraiment à regarder Lise Bourbeau. Je crois qu'elle est canadienne et québécoise. Et elle est top. Franchement, elle est top. Je posterai plusieurs choses sur elle parce que je pense qu'elle a vraiment des choses hyper importantes à communiquer et à nous enseigner. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée et je vous dis à très bientôt.